Bonjour, mon nom est Stéphane Lachance, je suis le directeur général de la compagnie Concert Plus. Concert Plus est une compagnie d'audiovisuel qui est basée à Québec. J'opère ce service depuis 1983. Maintenant, Concert Plus est une entreprise qui emploie près d'une trentaine de personnes, une vingtaine de surnuméraires et environ 8 personnes à temps plein. Alors, nous, notre situation, elle est très claire actuellement. C'est que depuis les événements du 12 mars, mais tout notre business s'est effondré parce qu'on est fournisseur événementiel dans le domaine, entre autres, de l'hôtellerie. Donc, on a plus de 14 hôtels avec qui on est fournisseur de services. On a aussi une division événementielle où on fait principalement du mariage et des parties de bureau. Alors, à partir du 12 mars, là, tout a commencé à tomber un après l'autre. Tous les clients ont commencé à reporter ou canceller leurs activités. Le 20 mars, on a fermé nos bureaux. Et nos bureaux sont toujours fermés depuis ce temps. On n'a pas eu de saison d'été avec des mariages. Zéro, en fonction de la situation. On réussit à survivre actuellement parce qu'on a des studios de visioconférence dans différents hôtels où on a des clients corporatifs qui utilisent ces studios-là. Et c'est ce qui nous permet actuellement de vivre. Si c'était pas de ça, je pense pas qu'après 6 mois, on sera encore en vie. Donc, on est directement impacté par ça. J'ai dû licencier la majorité du personnel. Actuellement, on est passé de 8 à 3 personnes. C'est vraiment catastrophique là, ce qui se passe pour nous en fonction des événements. Puis là, avec le nouveau lockdown qui a été décrété depuis jeudi dernier, où on a fait passer la capitale nationale dans la zone rouge, on venait de recommencer à faire un petit peu de business. Tous nos clients ont annulé. Donc, juste la semaine dernière, on a perdu près de 4 000 $. Nous, on estime, là, depuis 7 mois, chez Concert Plus, on a perdu près de 400 000 $ en revenus. Pour une petite entreprise, là, c'est vraiment la catastrophe totale. Combien de temps encore on va être capable de durer en fonction de la gestion erratique du gouvernement? Je le sais pas. Je compte pas faire beaucoup de parties de Noël. On en avait quelques-uns. Plusieurs ont cancellé. Je pense qu'il nous reste actuellement 3 parties de Noël dans notre cahier de commandes. Donc, la période de Noël, pour nous, est importante parce qu'en janvier puis en février, c'est plutôt calme dans notre domaine. Alors, c'est ce qui nous permet, autrement dit, de se faire des réserves pour attendre le début du mois de mars, avril, où on recommence à faire des congrès et des activités corporatives. Mais là, on n'a aucun moyen de se faire des réserves. Donc, tu sais, je sais pas. Je sais pas ce qui nous attend. Je sais pas ce qui va arriver. On attend des réponses même au niveau des contrats qui nous permettent de vivre actuellement. On a dû retourner en appel d'offres. Donc, on sait pas si on va être reconduit dans notre fonction ou pas. Et ça aussi, ça va avoir un effet significatif sur notre business. Donc voilà, c'est le désespoir qui nous habite actuellement et la frustration parce que le data ne correspond pas à la situation. C'est bien beau nous parler de cas, mais on teste plus. Puis au final, au niveau des hospitalisations, écoutez, je lisais des statistiques de l'INSPQ en début de semaine. La tranche 0-59 ans, c'est 0%. Puis de 0 à 69 ans, c'est 1,1% au niveau de la COVID. Puis on nous ferme pour ça. On nous empêche de travailler. Moi, je crois plus le gouvernement. Plus du tout. Je les crois plus. Puis on nous a dit là maintenant que c'était pour 28 jours. Je crois pas ça. Je crois qu'on voulait éviter l'Halloween, on voulait éviter la fête de l'Action de grâce, un peu dans le même principe qu'on nous a demandé de porter le masque à partir du congé de la construction, supposément que c'était pour essayer de minimiser la propagation du virus. On a beaucoup dit que la fête du travail avait été un facteur du fait que les cas avaient augmenté. Je crois pas ça. C'est tout simplement avec le retour à l'école, il y a plus de gens qui se fréquentent. Le masque, c'est vraiment ridicule. Le docteur Arruda avait dit en début de la pandémie que d'avoir un masque, ça allait faire en sorte que ça allait propager la contamination. C'est exactement ce qu'on voit actuellement. Alors, je vois pas pourquoi on nous fait porter le masque. Mais on le porte, on se lave les mains, puis on désinfecte, puis on fait tout ce qu'on nous demande. Puis après ça, on vient nous dire que c'est de notre faute parce qu'on respecte pas les demandes. Ça m'insulte. Ça m'insulte vraiment. Alors, je sais pas trop. Moi, j'ai appris avec cette pandémie une chose, c'est qu'au Québec, maintenant, on a 2 types de citoyens. On a ceux qui travaillent pour l'État et le gouvernement et qui, eux, ne sont zéro impactés sur leur salaire et sur leurs revenus. Et on a les autres. Si vous ne travaillez pas pour le gouvernement, là, vous faites partie d'une classe à part. Mais on se laissera pas abattre. On va continuer, mais on va demander des réponses, par exemple. Parce qu'actuellement, là, ça fonctionne pas. J'ai voté CAQ, je l'avoue, mais j'ai pas voté pour qu'il gère ma vie. Jamais dans 100 ans. Jamais. Alors ça, j'accepte pas ça. Alors là, on veut des réponses, parce que les réponses qu'on reçoit présentement, c'est de la bullshit. C'est pas une question d'être complotiste, là, puis rien du tout. Mais ce qu'on se fait dire, puis la réalité, c'est vraiment pas la même chose. Alors,
On va espérer que dans les prochains jours, les gens vont se réveiller, puis on va se tenir debout, parce que là, on a besoin de réponses, parce qu'on est en train de perdre nos culottes. J'accepte pas ça. Je me laisserai pas mourir sans rien dire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci.